Le père Michel veillait sur ses ouailles. Il offrait réconfort et conseil. Son église, un sanctuaire. De l'autre côté de la rue pavée, Antoine préparait son bar. Il servait du vin, écoutait les histoires. Son bar, un refuge. Le village, leur foyer commun. Par un après-midi pluvieux, le père Michel entra dans le bar. Il cherchait un abri, un moment de répit. Antoine, surpris, lui offrit un siège. Ils s'assirent en silence, bercés par le rythme régulier de la pluie. La curiosité scintillait dans leurs yeux. Un prêtre et un tenancier de bar, que tout opposait et pourtant réunis. Leurs conversations débutèrent timidement. De simples salutations, des observations sur le temps. Lentement, ils s'ouvrirent l'un à l'autre. Ils partagèrent leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. Le père Michel parlait de foi, de la résilience de l'esprit humain. Antoine, des dures réalités de la vie, des combats de ses clients. Ils écoutaient vraiment. Leur amitié s'épanouit, non pas malgré leurs différences, mais grâce à elle. Le père Michel voyait le monde à travers les yeux d'Antoine, la douleur, la résilience. Antoine, à travers ceux du prêtre, l'espoir, la foi inébranlable. Ils devinrent un pont, connectant l'église et le bar, la foi et la réalité. Cinquième partie, la fête du pardon. Une idée a germé, une fête, une célébration de l'unité. Une chance pour les villageois de se réunir, de pardonner, de guérir. Le père Michel et Antoine, les organisateurs. La place de l'église, le lieu de rendez-vous. Le village en effervescence. Sixième partie, graines d'espoir, fruits de l'unité. Le jour arriva. La place, parée de fleurs, de lumière. La musique emplissait l'air. Des rires, des conversations, une symphonie de partage humain. Des villageois, autrefois distants, partageaient désormais table, histoire et rire. Le prêtre et le tenancier de bar observaient, le cœur empli d'émotion. Des graines d'espoir semées, portant les fruits de l'unité. Huitième partie, le pouvoir de l'écoute. Leur secret, l'écoute. Une écoute véritable, sans préjugés, sans arrière-pensée. Voir la personne, pas l'étiquette. Entendre l'histoire, pas seulement les mots. En écoutant, ils trouvèrent à la compréhension. En comprenant, la compassion. Neuvième partie, chemin différent, destination commune. Leurs chemins, autrefois parallèles, maintenant entrelacés, différents, mais convergeant vers la même destination. Un monde empli de bonté, de compassion, de compréhension. Leur voyage, un témoignage de la puissance des liens humains. Dixième partie, un toast à l'humanité. Au cœur du village, l'église et le bar se tenaient debout, symbole de la foi et de la réalité, coexistants, complémentaires. Et au milieu d'eux, un prêtre et un tenancier de bar. Leur amitié, un toast à l'humanité. Un rappel qu'en dépit de nos différences, nous sommes unis. Nous sommes un.